Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 3 de Raconte-moi ton voyage. On est tellement fiers et contents de pouvoir vous offrir une saison 3. Mais on a passé un bon moment l'été dernier dans la saison 2. On était donc plutôt sur du ciel bleu, sur du beau temps. Est-ce que la saison 3 va offrir la même chose à nos auditeurs, Arnaud? Eh bien non, je me suis dit qu'il fallait changer d'atmosphère, changer d'ambiance. Et puis je me remémore en fait ce qu'on a vécu à New York. On est parti avec des personnes qu'on ne connaissait pas au final. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire ce genre d'initiative, donc partir en groupe, mais cette fois plutôt dans une ambiance hivernale, plutôt dans le froid. Au ski? Et oui, alors pas tout à fait au ski, on part pour une randonnée raquette. J'ai jamais fait de raquette. Moi non plus, la dernière fois que je suis allé à la neige, j'étais au collège. Mais une randonnée raquette comme ça, une journée? Non, en itinérance également, sur 4 jours. Ça va se passer où alors? En fait, on a rendez-vous en Alsace, dans la chaîne de montagnes des Vosges. Et donc, on est parti pour faire 4 jours de randonnée itinérante. Un petit peu différente quand même de ce qu'on a fait cet été, dans le sens où on revient au point de départ tous les soirs. Ok, d'accord. Et donc du coup, avec un groupe de personnes. C'est ça. Ok. Et du coup, faire des randonnées l'été, avoir une bonne paire de chaussures de marche, ça va. Mais l'hiver en montagne, et s'il y a de la neige, comment on fait? Il faut un minimum d'équipement. Alors, tout ce qui va être matériel de randonnée nous sera prêté. Mais après, voilà, on peut imaginer que avec quelques couches de vêtements et puis c'est bon, quoi. Ah ouais, donc à nous, les chaussures étanches, les combinaisons, les techniques pour avoir chaud. Decathlon va être notre future destination avant de partir, c'est ça? C'est bien possible, ouais. Bon, ceci n'est pas une collaboration, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on n'est pas assez équipé pour aller à la montagne l'hiver, nous, donc il va peut-être falloir s'y mettre, hein. Oui, mais je suis pas inquiet. Et comment ça t'est venu cette idée de... T'as vu ça quoi sur Internet? C'est à nouveau l'entreprise Chiloé, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente session, qui m'a envoyé un email, un jour d'opportunité. Alors si vous ne savez pas, ou si vous ne vous rappelez pas ce qu'est un jour d'opportunité, je vous invite à réécouter les précédents épisodes. Et donc comme cet email est tombé un jour d'opportunité, cet email proposait un réveillon du 1er de l'an en itinérance, en Alsace, en rando raquette. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien parce que en même temps, c'est vrai que la fin d'année, on est souvent dans des rituels famille pour Noël, et après, pour le 1er de l'an, pour le réveillon, on ne sait jamais trop quoi faire. On va souvent rencontrer des amis, donc soit ils viennent chez nous, soit on va chez eux. Mais voilà, on est capable comme ça de sortir un peu de ces événements traditionnels pour découvrir autre chose. Et du coup, on va être combien? A priori, on sera une vingtaine. D'accord, ça fait déjà pas mal de monde, hein. Il faut déjà loger tout ça. Finalement, en allant en Alsace, on va manger choucroute, spätzle, enfin tous les plats bien lourds. Comment on va faire pour marcher après? En même temps, il faut de l'énergie pour pouvoir crapahuter toute la journée. C'est pas faux. En plus, s'il y a du dénivelé, je vais encore en chier. Écoute, tu verras bien, hein. De toute façon, moi j'imagine que dans ce genre d'expédition, il y a tous les âges, il y a voilà, toutes les expériences, des gens peut-être qui n'ont jamais fait de randonnée en montagne, ou d'autres au contraire qui y vont régulièrement. Il y aura des guides, hein, donc ça sera leur rôle de faire en sorte que tout le groupe arrive à bon port. Bon, je pense qu'on en a dit assez pour que vous ayez déjà une première idée de notre prochaine escapade. On vous souhaite une bonne écoute et belles rencontres avec nous, parce que effectivement ça va être encore de belles rencontres, forcément de belles rencontres, des paysages à imaginer en fermant vos yeux et en écoutant nos voix, en écoutant les sons, des sensations à partager, des douleurs, des joies, des interrogations, des réflexions sur la vie, enfin certainement plein de choses si on est au milieu de la nature. Alors profitez bien et bonne écoute. Et je rajouterais que c'est la première fois qu'on va faire un voyage entièrement en train depuis chez nous. On part en vacances en train de bout en bout. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Bonne écoute!
c'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.